Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les frérots. Nouvelle vidéo où franchement j'aurais aimé surtout qu'on m'explique quelque chose de la team. Je vous dis la vérité, franchement voilà. Vous savez très bien, ça fait longtemps maintenant. D'ailleurs je vous remercie tous. Hier, ce matin, on a passé la barre des 6000 abonnés. Donc c'est juste incroyable la team, encore une fois, merci à tous. En 2 mois et demi, c'est vraiment... franchement, merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur à tous les frérots. La team, vous êtes les meilleurs. Franchement, il y a des nouvelles personnes tous les jours. Dans les commentaires, je vois des nouveaux noms tous les jours. C'est vraiment un réel plaisir de partager avec vous la passion du football, la passion du PSG, l'amour du terrain, du maillot. Franchement, c'est incroyable. Avant de commencer les frérots, ben, j'espère que vous allez tous bien. Vous savez, vous connaissez la chanson, un maximum de likes s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. La team, moi j'aimerais comprendre quelque chose. Pour récapituler un peu tout. On nous dit que Mbappé va partir, c'est sûr. On nous dit qu'il va aller au Real Madrid. Lui-même a parlé en octobre dernier pour dire que l'année dernière, au dernier mercato, il voulait partir. Maintenant, moi, ce que je comprends pas, c'est que hier, Kylian Mbappé a gagné un prix. Voilà. Ce que je comprends pas, c'est qu'on va parler calmement. Voilà. Franchement, on n'est pas là pour s'embrouiller dans les commentaires. D'ailleurs, hier, j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont insultés dans les commentaires. S'il vous plaît, la team, ne vous insultez pas, ça ne sert à rien. Et c'est pas comme ça qu'on va réussir à dialoguer, à communiquer. Donc, s'il vous plaît, la team, franchement, vous insultez pas. Donnez les arguments en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, bah, essayez de démanteler et défoncer ses arguments en commentaire et tout. Mais n'insultez pas, les frérots. La team, donc hier, comme vous le savez, ben, à Dubaï s'est déroulée la cérémonie du Globe Soccer, où Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur. Et Mbappé, en fait, hier, a fait des déclarations, même des déclarations sur le prochain match et tout, Ligue des Champions. Alors sur ça, on savait qu'il allait rester professionnel jusqu'au bout. Mais c'est des déclarations que moi, forcément, je comprends pas, parce que si moi, par exemple, je me mets à sa place, ou que si quelqu'un d'autre, un pote à moi ou n'importe qui, fait des déclarations comme ça, je me dis, ben putain, j'aime où je suis, j'aime l'endroit où je suis. C'est-à-dire que je suis pas mal ici, je suis bien, je compte m'installer, tout ça et tout. Et quand je vois hier les déclarations d'Mbappé, bah franchement, déjà hier, voilà, il commence comme ça, il reçoit son prix et tout. Il dit, j'avais le rêve d'être un joueur professionnel. Je regardais beaucoup de joueurs étant jeune, je regardais Lewandowski. Maintenant, je suis l'un de ces joueurs que les gens regardent. J'en suis fier et je veux continuer à travailler. Ok. Ensuite, tu as eu Donnarumma qui a été élu aussi meilleur gardien de l'année. Donc voilà. Ensuite, il y a Mbappé qui commence à dire, je suis un gars chanceux. Je joue pour une grande équipe et une grande sélection. Je veux continuer à gagner parce que sinon, quelqu'un d'autre prend votre place. Je veux continuer à gagner des titres avec mon équipe nationale et mon club. Voilà. Donc si tu comprends bien, il veut continuer à gagner avec la France et son club actuel, à ce que je sache, jusqu'au 30 juin prochain, c'est le PSG. Ok, donc voilà. Il a dit aussi que la même année, il aimerait gagner la Ligue des Champions et qu'il aimerait aussi gagner la Coupe du Monde en 2022, la Ligue des Champions en 2022. Donc ça veut dire cette année et tout. C'est-à-dire que oui, vu que la Coupe du Monde se termine en décembre 2022 et que la Ligue des Champions se termine en mai 2022, donc c'est-à-dire que la même année, il peut soulever la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Donc voilà la team. Ensuite, il y a Mbappé qui dit aussi, sa dernière grosse déclaration, selon moi, on va la prendre en dernier, qui dit aussi qu'il parle un peu de l'équipe et tout. Il dit Verratti et Donnarumma sont incroyables et importants. Donnarumma est le gardien du futur. C'est un plaisir de l'avoir avec nous. Voilà. Donc déjà, quand il parle de Donnarumma, si c'est le gardien du futur, donc ça veut dire que selon Mbappé, même... En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires, je sais très bien, il y en a qui vont me dire, oui, mais il est obligé de dire ça, il va pas dire que... Si on lui pose... Oui, mais il est pas obligé de répondre à ces questions-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire il est pas obligé Si le mec veut pas parler, si le mec n'est pas dans une optique de dialoguer, et ben le mec, il sait très bien esquiver les questions. Kylian Mbappé, c'est pas un idiot, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui est entouré d'équipes de communication du matin au soir et tout, son image et sa communication est vraiment dictée à la lettre. Même d'ailleurs en équipe de France, quand il est arrivé en équipe de France,
Il y a comment il s'appelle, l'ancien mec, l'ancien communicant de l'équipe de France qui avait dit, j'ai jamais vu un joueur aussi professionnel. Il y a son équipe qui est venue vers moi pour me dire, son équipe de communicants, hein, d'avocats, tout ça et tout, pour me dire comment communiquer sur Mbappé, tout ça et tout. Donc Mbappé, on sait que c'est quelqu'un qui est carré dans la communication. Pourquoi hier il lâche? Donnarumma et Verratti sont incroyables et tout. Donnarumma est le gardien du futur. C'est un plaisir de l'avoir avec nous. Verratti est à Paris depuis de nombreuses années. C'est un joueur clé, le meilleur milieu de terrain du monde. Bon, sur ça, il a un peu poussé parce que je ne sais pas si Verratti est le meilleur milieu de terrain du monde. Verratti, selon moi, aurait pu être le meilleur milieu de terrain du monde. Mais pour ça, c'est dommage qu'il n'ait pas eu la même mentalité que, je sais pas moi, qu'un Messi ou qu'un Ronaldo dans le travail. Parce que oui, si par exemple Verratti était comme Ronaldo, avec une rigueur comme Ronaldo ou comme Messi, oui, je pense que Verratti, franchement, je vous dis la vérité, ça aurait pu être le meilleur milieu de terrain du monde. Après, Verratti est un joueur exceptionnel. Mais de là à dire que c'est le meilleur milieu de terrain du monde, bon, franchement, moi, j'aurais aimé. J'aurais aimé la team. Franchement, moi, à un moment, j'y croyais. Mais maintenant, j'y crois plus trop parce que Verratti n'est pas sérieux. Et c'est dommage. Et moi, ça me fait de la peine de dire ça, mais c'est dommage, c'est la vérité. Donc, pourquoi il dit ça? Voilà. Et ensuite, il parle. Alors, ensuite, il y a aussi notre légende à nous, hein. Excusez-nous, les Madrilènes, mais bon, ça restera quand même notre légende, même s'il est parti au Barça et qu'il a beaucoup gagné là-bas, plus qu'à Paris et tout. Mais même Ronaldinho qui dit: ce serait merveilleux si Mbappé gagnait la Ligue des Champions avec le PSG. Aujourd'hui, tous les joueurs du monde veulent jouer au PSG. Les meilleurs sont au PSG, donc c'est le meilleur club du monde. Donc j'imagine qu'il sera ici pendant longtemps. Kylian a un style de jeu brésilien, beaucoup de vitesse et d'adresse. Son dribble est très similaire à celui d'un joueur brésilien. Donc la team, quand même, Ronaldinho, ambassadeur du Barça. Ronaldinho, ok, il est passé au PSG, mais ambassadeur du Barça. Le mec te dit que le PSG est le meilleur club du monde et tout. Il n'est pas obligé de dire ça hier. Hier, c'est pas une cérémonie du PSG. Hier, il était là-bas lui aussi. Il n'est pas obligé de te dire ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ronaldinho, il a aucun intérêt à dire ça. C'est-à-dire qu'il peut dire, si on lui demande une question sur Mbappé, il peut dire ouais, Mbappé est incroyable et tout. Ça va être le meilleur joueur du monde dans quelques années. Non, il parle du PSG. Il dit que le PSG est le meilleur club du monde et il espère que Mbappé va rester là-bas longtemps. Maintenant, moi, j'aimerais revenir sur la déclaration, selon moi, clé d'Mbappé. Mbappé à Sky Sports. La seule chose que je puisse voir ou prédire pour le match Real Madrid-Paris, c'est la victoire du PSG. Ce sera un match difficile et compliqué. Moi, je veux gagner la Ligue des Champions de même que le Mondial en 2022. C'est-à-dire que ça, c'est Fabrizio Romano qui a sorti ça aussi à Sky Sports et tout. Donc Mbappé, clairement, il est en train de dire, soi-disant à son futur prochain club, moi, Mbappé, je vais gagner contre vous. Après, c'est sûr, il est en contrat avec le PSG, donc forcément, il restera professionnel. Mais là où maintenant j'ai des doutes, parce que je vous dis la vérité, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, les frérots, parce que moi, je comprends plus rien. Mais quand on nous dit qu'Mbappé va partir à Madrid, ok. On nous annonce aussi, depuis plusieurs années maintenant, ou depuis 1 ou 2 ans, que la future grande rivalité qui était, ou qui est maintenant jusqu'à présent encore, Messi et Ronaldo, on nous annonce que la future grande rivalité sera Mbappé-Haaland. Moi, maintenant, la team, j'ai une question à vous poser. Haaland, il y a un article qui est sorti hier sur lui et tout, qui a dit que, bon, le PSG est en course. De toute façon, on sait que le PSG, si Mbappé part, ils vont tout faire. Ça ne veut pas dire que Haaland va venir, mais ils vont tout faire pour recruter Haaland. On nous a dit que Haaland ne veut pas aller en première ligue parce qu'il n'aime pas trop le championnat. Il veut partir de la Bundesliga. En Italie, il n'y a aucun club qui pourra assumer un joueur comme ça, c'est-à-dire dans le sens salaire, avec son salaire et tout. La Juventus n'ont plus d'argent, le Milan AC n'ont pas d'argent, l'Inter est en crise totale, n'a pas d'argent. Donc forcément, il reste soit la Ligue 1, soit la Liga. On parle que Barcelone veut enrôler Haaland. Mais Barcelone n'a pas d'argent. Barcelone vient de signer Ferran Torres, voilà, 55 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Ils n'ont pas prolongé Messi pour prendre Torres plusieurs mois après. On nous dit qu'ils ont 1,3 milliard d'euros de dettes. Je ne sais pas comment ils ont fait pour prendre un joueur à 65 millions d'euros, plus ses salaires et tout. Donc forcément, il y a l'option aussi pour Haaland, Real Madrid. On nous dit que Florentino Pérez veut que Haaland aille au Real Madrid. Mais les frérots, ôtez-vous bien ça de la tête. Haaland et Mbappé ne seront jamais dans la même équipe.
Il faut bien que vous le mettez dans votre tête, ça. Alors, je veux bien tout ce que vous voulez et tout. Je veux bien à l'époque et tout. Aujourd'hui, tu vois un Neymar, un Messi, un Mbappé dans le truc. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas le même âge. Quand tu vois Neymar et Messi, à l'époque, Neymar, il part du Barça parce qu'il veut plus être dans le monde de Messi. Aujourd'hui, Messi il vient au PSG parce qu'il n'y a pas d'autres clubs qui peuvent le prendre. Et qu'aujourd'hui, il a tout gagné, il a plus rien à prouver. Donc, il peut jouer avec des mecs comme Mbappé et Neymar. Parce qu'ils n'ont pas le même âge. Mais Haaland et Mbappé, 21 ans ou 22 ans et 23 ans pour Kylian, jamais ils ne seront dans la même équipe. Donc si, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pour Madrid, ce sera soit Haaland, soit Mbappé. Ce ne sera pas les deux. Ce sera impossible que c'est les deux. Moi, maintenant, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi Mbappé fait des déclarations comme ça. En fait, moi, c'est ça que je veux comprendre. C'est, en fait, c'est ça que j'aimerais vraiment comprendre et j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire. Pourquoi Mbappé déclare comme ça sa flamme au PSG? Parce que là, clairement, il déclare son amour au PSG, les frérots. Ne me dites pas non, ne me dites pas le contraire. Et ne me dites pas qu'il est obligé de faire quelque chose. Il n'est pas obligé de faire quelque chose. Il n'est pas obligé de faire ça. Hier, il prend son titre, il gagne. Il dit voilà, j'ai l'ambition de gagner avec des champions, j'ai l'ambition de gagner la Coupe du Monde. Merci, au revoir, je prends mon titre, je me casse. Non, le mec, il répond aux interviews. Il parlait tout de Donnarumma, il parle de Verratti. Il parle de son amour pour le PSG. Il dit qu'il veut battre le Real Madrid. Donc les frérots, en fait, moi, j'ai pas compris. Alors, c'est soit Mbappé se fout complètement de notre gueule, mais d'un côté, il se fout aussi de la gueule du Real, parce que s'il compte jouer contre le Real, ou s'il compte jouer avec le Real, mais il dit qu'il va les sortir en Ligue des Champions, bah c'est quand même un manque de respect envers le Real Madrid, on va pas se mentir. Soit, eh ben Mbappé est vraiment en hésitation pour prolonger au PSG. Moi, je vous dis la vérité, je sais pas. Ou peut-être qu'il attend de voir si le Real va prendre Haaland ou pas. Mais la team, en tout cas, moi, je comprends plus rien. Et pour moi, il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Franchement, je vous dis la vérité, les frérots. Franchement, moi, je comprends plus rien. Moi, ça m'a perdu. Je vous dis la vérité, moi, je suis perdu dans ces déclarations. Je suis perdu dans ce qui va se passer et tout. Moi, je comprends plus. Je vous dis la vérité, la team. Moi, je comprends plus. Donc, si vous comprenez quelque chose, dites-le moi en commentaire, la team. Je compte sur vous. Mais moi, les frérots, je comprends plus parce que quel est son intérêt de faire des déclarations comme ça? Le mec est libre dans 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On nous annonce partout qu'il va partir. Pourquoi le mec parle comme ça? Pourquoi, au contraire, il dit pas, écoutez, voilà, la team, moi je vais partir et tout. Voilà, j'ai aimé mon aventure ici, j'ai grandi ici et tout, à Paris. Je vous remercie le PSG et tout, mais bon, voilà, dans 6 mois c'est fini. Après, on nous dit qu'il parlera forcément après le match PSG Real. Mais en tout cas, Mbappé, sur le terrain, il va pas faire de cadeau au Real Madrid, d'après ce qu'on a compris. Donc bon, la team, on verra bien, en tout cas. Réponse dans quelques jours, dans quelques mois. En tout cas, voilà, d'ici maximum 6 mois, on aura la réalité des choses et tout. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est ces déclarations. Voilà. Quand un mec fait des déclarations comme ça, ou quand une personne fait des déclarations comme ça, c'est que forcément, il est heureux où il est. C'est que forcément, il compte pas partir. Voilà, moi, ça que je comprends pas, en fait. Après, d'un côté, on va me dire, oui, mais pourquoi, alors, s'il compte pas partir, pourquoi il a pas prolongé encore? Bah, ça, je sais pas. Donc voilà, la team. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, la team. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, la team. Faites attention à vous, passez une bonne soirée. Bon courage pour ceux qui bossent. Kiffez bien pour ceux qui sont en vacances. À demain, la team, je vous kiffe. Merci encore, salut.